mal de possibilités pour que vous parlez sur des constats qu'on fait entre les positions chef ici apprend sur promesse pour faire élection, sur temps pour faire élection et sur action vous poser ou pas poser pour faire élection. Mais ça a toujours intrigué, on te parlé de ça déjà dans mon texte que tu fait il y a quelques semaines de ça, de PNH là avec FADH l'armée qui est pas capable d'absorber le budget d'investissement. C'est un peu pareil, nous là, nous, en plein bandit, ou bien bandit a fait la guerre contre la population. Deux forces publiques, nous, comme là, mais il n'y a pas de capacité pour absorber, pour faire des vrais investissements, pour permettre que il y ait les moyens, ou bien il y a moyens, mais il y ait l'équipement nécessaire pour nous mettre contre bandit. Et expliquez-nous ça encore. Ça, c'est la réalité. Oui, le chef décalé, ce sont des discours qui promettent depuis, tout le monde connaît depuis, qu'il y a rétabli sécurité, et après rétabli sécurité, et ça a toujours metté après rétablissement de sécurité, c'est pour faire élection. Et malheureusement, projet de rétablir la sécurité, elle n'a pas de finalité d'adouer, c'est-à-dire permettre aux gens de recommencer à vivre. Fonctionner, si vous dans l'école, comme dans le business, les gars sont occupés à faire, les gens dans la communauté. C'est la première finalité de jouissance de biens publics, ça, c'est la sécurité. C'est bien toujours lié avec la question élection, et Jean, nous connaissons là, de défense éditoriale, tout ça, c'est notre tweet, M. Ramdine, que nous après entretien de gain avec le Premier ministre Alexis Tshisekedi, qui est en visite à Washington, que gain, ont un plan de gouvernement pour améliorer la sécurité et organiser les élections d'ici la fin de l'année, y compris les avancées du conseil électoral pour améliorer la sécurité. Quelle année? 2025. Quelle date de l'année? 2025, c'est-à-dire dans 5 mois et demi. Donc, faut regarder timeline, c'est-à-dire dans 5 mois et demi. Maintenant, ni plan sécurité que M. Fizemé a annoncé, et ni budget de guerre que M. Jean qu'on a annoncé et d'autres monde qu'on a évoqué, eh bien, pour le moment, nous parlons que nous avons un effet sous la vie compatriote et dans le pays. Maintenant, il parle de sécurité souvent pour que il fait avancer entre autres projets et de propositions de constitution. Moi-même, qualifié projet, ça, son projet monstrueux et de nouvelles constitutions. Maintenant, les faits et la réalité, qu'est-ce qu'elles sont et par rapport à la situation, nous, il y a plus facilité, par exemple, pour que l'État, ici, d'après des sources sont parlées, et je un peu plus de 40 millions de dollars américains pour engager une firme de sécurité privée pour appuyer et PNH. Et processus ça, d'après ça, nous apprenons, il n'est pas fait que des euros, si j'ai bien compris ça, et sociodynamique. Maintenant, un deuxième projet qu'on travaille avec une firme, mais qu'on fait ça dans les passes. Maintenant, la réalité, je ne sais pas, ils ont demandé des questions de manière spécifique. PNH et FADH, ils ont bien une difficulté pour absorber le budget d'investissement. Crédit budgétaire, par exemple, le ministère de la Défense et au financement externe, était de 9,7 milliards d'euros. D'après tableau d'exécution des dépenses au 30 mai, et c'est 1 milliard 57 millions qui dépensé en salaire, 514 millions et de gouttes et de fonctionnement et 14 millions de gouttes en dépenses d'investissement au mois de mai 2025. Et rappelle-toi, nous avons contacté le ministre de Défense et par rapport à une série de contrats qui étaient retournés par la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Et à ce moment-là, il a annoncé qu'il y a 27 bases que nous avons pour le construire. Maintenant, il y a une là qui est inaugurée depuis en tout cas plusieurs mois. Maintenant, tout le monde connaît la réalité de fonctionnement. Et gagner tout une promotion qui est pour former et gagner toute difficulté que nous connaissons par rapport à ça. Et à la fin, et à 4 mois de la fin de l'exercice, nous étions au mois de mai, le ministère de la Défense, d'après tableau exécution, opération, tableau exécution budgétaire,
Au 2 septembre, le ministère de la Défense s'est consommé seulement 1,7 milliard de gouttes de son budget, soit 18%. Maintenant, on va parler de budget de guerre, on va parler de plan pour établir sécurité, on va parler de faire élection à l'État. Et il y a une institution qui est clé, on a parlé de l'armée d'Haïti, et bien, réussi à dépenser au mois de mai, à 4 mois de la fin de l'exercice, 18,77% de budget. Maintenant, contrairement au ministère de la Défense, PNH lui-même, il réussit à consommer 50,15% de budget au mois de mai. C'est-à-dire, à plus de moitié, presque à la fin de l'exercice, il a consommé 50% de budget. Et c'est 70 milliards de gouttes, 19,4 milliards de gouttes en salaire, 12,5 milliards de gouttes pour dépenses de fonctionnement, 3 milliards et 222 millions de gouttes alors dépenses d'investissement. Là encore, nous avons volume, nous avons comme dynamique d'investissement, c'est-à-dire pour gagner un plan de développement institution, construction d'installation, acquisition d'équipement, ou toujours garder ratio ou investissement toujours rachitique de manière générale par rapport à dépenses de fonctionnement. Nous apprenons qu'il y a plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement pour la PNH qui beaucoup absorber la ressource nous interroger dans le mois de juillet. Maintenant, nous parlons avec des choses qui vont que l'hyperdépendance de la PNH qui a toujours été biberonnée depuis la création par des bailleurs, c'est une raison qu'elle a une faiblesse. La PNH est habituée à arrêter tant et puis au côté Bali, c'est prendre le vide, c'est couper cordon et puis Bali pour le servir, ils ont perdu pratique administrative, et la planification, gestion équipement, préparation appel d'offres, suivre équipement, faire acquisition, faire suivi logistique, faire entretien, tout. Infantilisé depuis toujours. Oui, voilà. Des faiblesses ça depuis toujours, et c'est une faiblesse qui est connue. Maintenant, je dis que ce n'est pas seulement le problème de gagner, nous avons évoqué la question d'absorption de budget. Maintenant, d'une manière générale, si nous prenons les deux institutions qui occupent de sécurité, et la PNH et les FADH, beaucoup de budget, mais d'une manière générale, et budget et l'État, qu'on pratique, et d'après ça, des sources qui disent nous que, et souvent, lors de notre exercice, ça a un certain montant, un certain niveau d'un budget pas dépensé, et on va le dépenser pratiquement à la va-vite. Et à la va-vite là, on va vider requête sous à partir de 1er septembre. Et dans le cas ça, il y a des là qu'on a des bagages qu'on évite et monde qu'on gérer à faire par eux là. Maintenant, information nous donne sur on fait tout l'exécution de dépenses de capital. C'est-à-dire, l'État haïtien qui est dans une situation liée là, l'IT prévoit 138,7 milliards de gouttes dans le budget de capital. C'est-à-dire, dans le budget d'investissement. À 3 mois de la fin de l'exercice, il réussit à dépenser 36 milliards de gouttes, ce qui fait un taux d'exécution de 26 milliards de gouttes. Un taux d'exécution de 26%. L'I gagné au 30 juin 100,2 milliards de gouttes non dépensés qui n'en dépenses de capital. Et essayez de comprendre ce que cela veut dire pour un pays qui a besoin d'une capacité pour investir, pour fournir services, pour créer infrastructure et pour une population qui gagne près de 80%, plus de 74% de budget qui pas dépensé ou bien qui beaucoup exécuté. Maintenant, nous disons, souligner une bataille qui doit être faite pour qu'il y ait efficacité, qu'il y ait transparence, et qu'il y ait bonne gouvernance et la gestion aux ressources publiques. Maintenant, une bataille qui nous fait pour le cas dépenser, mais une bataille qui nous fait tout pour le bien dépenser. Maintenant, pas qu'à dépenser à son réalité, bien dépenser à son autre réalité, et il faut qu'il travaille sur deux réalités. C'est moi-même qui ai ajouté. Et de notre côté, par rapport à dépenses courantes, c'est-à-dire dépenses de fonctionnement, et dans le budget 184 milliards de gouttes, 184,6 milliards de gouttes, et bien, il réussit à dépenser 69,2 milliards de gouttes, ce qui représente 62% de enveloppe de dépenses. Donc, l'État est très efficace dans les dépenses. Mais nous sommes à 3 mois de la fin de l'exercice et c'est 62% dépensé dans les dépenses de fonctionnement, ce qui théoriquement paraît tout à fait. Et globalement, par rapport à budget l'État au 30 juin, et niveau d'exécution, c'est seulement 52% de l'enveloppe budgétaire là, que ça il est déjà fait.
Donc, sous une enveloppe de 323 milliards de gouttes, l'État a été réussi à exécuter 52% là-dedans, 353 milliards de gouttes. Ouais. Donc, là, il y a un vrai problème. Maintenant, là, parlez-nous de tout un jeu, c'est 48% dans le budget, c'est tout ça, on va le dépenser. Et bon, nous souffrons par la dernière qui disent que il est courant que le ministère de l'économie et des finances inondé de requêtes pour épuiser des lignes budgétaires. C'est souvent une période propice à des dépenses problématiques, source d'enrichissement de particuliers, ce sont autour de nous. Et je crois qu'avec cette phrase, pas résumé, ça nous pose là comme problématique. Mais, dans le moment, monsieur, est-ce qu'il y a une disponibilité de trésorerie? Et information ça, et moi, pourquoi regarder lui. Maintenant, il y a toujours à regarder question ça. L'offre budget, c'est pas moi, c'est le 12e, c'est pas chaque mois, bon, parti, yo alloué, c'est pas comme la qui là. Maintenant, information sur le trésorerie, il faut regarder. Et deuxième problématique là, c'est que des fois, on fait des budgets avec des chiffres gonflés qui viennent poser la problématique de la sincérité budgétaire. Et ça ne sert à rien de dire au budget de 300 milliards de gouttes si dans la réalité, ou pas réussi, je ne 300 milliards là. Si ou pas jeune, est-ce que c'est parce que les recettes n'est pas rendez-vous? Ce n'est pas nécessairement le cas par rapport aux recettes, parce que les douanes réussissent des performances extraordinaires, on regarde des chiffres. Maintenant, de bon côté, nous, avons des faiblesses, particulièrement dans le financement externe, et nous avons un ensemble de financements qui vont nous permettre que nous pas nécessairement, ouais, qui vivent dans leur priorité. Maintenant, si tu m'avances sur question ça par rapport à une postulat qui n'a l'article là, c'est réaliser sécurité à l'État pour réaliser l'élection à l'État. L'État, ça veut dire dans 5 mois. Maintenant, l'homme a regardé, par exemple, dans le CNMP et commission nationale de protection de marché public. Moi, par exemple, que CEPA, vous voyez, plan prévisionnel de marché public, CNMP recevoir le 9 juillet 2025. Son mari qui de révoyer depuis pratiquement au tout début de l'exercice qui commençait le 1er octobre. Maintenant, c'est le 9 juillet 2025, le 9 juillet 2025, nous voyons que recevoir et plan et prévisionnel de passation de marché public. Dans le plan prévisionnel là, nous voyons entre autres que CEPA voulait acheter via, on appelle donc, restreint, et des véhicules, 18 véhicules à moteur tout terrain, 2 autobus pour les besoins du CEP, et projet de contrat ça, c'est de 215 millions de gouttes. Et période de signature au marché ça, c'est en août 2025. Et maintenant, là, je regarde ça, je ça, monsieur, et puis je regarde ça sur la réalité logistique opérationnelle du CEP, je me pose peut-être une question, de OK, et août 2025, on fait autobus, on fait moyen logistique, et puis, le ministre dit, après l'élection, ça, OK, il me dit, bon, OK, je me toujours, parce que ici, et la pensée magique existe. Il y a également un contrat au niveau du projet de contrat, et CEPA, dans CNMP, de 40 millions de gouttes, où on appelle d'offres risque national, pour, période probable de signature, c'est août 2025, pour, m'a cité, recrutement d'une firme reposée à la gestion et le contrôle d'un fonds destiné à la promotion et la sensibilisation autour du référendum et des élections générales pour le CEP. CEP a cherché aux firmes, a payé 40 millions de dollars, et 40 millions de gouttes, pardonnez-moi, et excusez-moi, 40 millions de gouttes, pour faire gestion et contrôle d'un fonds destiné à la promotion et la sensibilisation autour du référendum et des élections. C'est ça, maintenant, l'autre, et appel d'offres qui plan provisionnel d'appel d'offres qui arrivé dans CNMP et gagné FAS, plan par là, le 26 mai 2025, et mais FAS, même, ils ont un ensemble de contrats, et mais, il y a 22 marchés, ou pour projet de marché, 22 marchés, et bien, une bonne partie là-dedans, c'est gré à gré et montant, c'est des montants très importants, notamment 301 millions de gouttes pour acquisition de 600 kits alimentaires de type D, et gain de 100 millions de gouttes pour la construction d'abris provisoires, nettoyage, toilettes, assainissement, et une pour fournir ustensiles et approvisionnement en denrées alimentaires et condiments des restaurants communautaires, où on l'autre toujours de gré à gré de montant de 685 millions de gouttes pour l'acquisition de 105
1420 kits alimentaires type E, produits comestibles sans cuisson au profit des déplacés internes. On lot de gré à gré toujours de 270 millions de gouttes pour la production et la distribution de 528 580 plats chauds au profit des déplacés internes. La période de signature est en juillet 2025. Le délai prévisionnel d'exécution est de 2 mois. Là, nous, encore une fois, dans le projet de contrat, regardez qui l'est arrivé dans CNMP. Maintenant, et tout problème ça yo, et toute interrogation ça yo, et si vous voulez par rapport à l'efficacité des dépenses, par rapport à la transparence, par rapport à bonne utilisation de fonds et par rapport à des annonces faits et la réalité que nous avons. Globalement, ça reste gagner un projet de contrat pour le marché public, on dit de plus passer 3 milliards de gouttes. De plus passer 3 milliards de gouttes. Et vous voyez dans CNMP le 26 mai. La loi sur le marché public dit qu'il faut envoyer depuis au tout début de l'exercice. De plusieurs mois de retard. L'envoyer la mai ou à 4 mois de la fin de l'exercice. Et maintenant, et c'est ça, et nous, ouais, dans l'information que nous consultons. Maintenant, et d'une manière générale, ça c'est des considérations que nous toujours fait là, et je dis là, et sur antenne, nous, à la fin de l'exercice 2024-2025, là, il est très peu probable que il y ait un audit administratif et financier des inventaires et mais système article là physique parce que yo qu'on voit des listes yo dit ministère ou direction générale ça et bien direction de conseil ça X Y Z bien qu'il fait acquisition et mais inventaire physique ça dit je dis à son monde dit que c'est président Jean que c'est premier ministre son monde dit dans inventaire combien de machines et la police combien de machines primature gagne, combien de machines la présidence gagne, qui ça inventaire bien public là, ça dit comme taxe, nous, milliards de gouttes qui a dépensé en immobilisation, qui a dépensé dans l'acquisition bien services pour l'État, son monde qui dit qui ça patrimoine dans l'État, hier, je dis là, mais vraiment, ça aurait été une chose extraordinaire. Pas de monde qui a dit moun, je dis là, au-delà de papier, en tout cas, je ne dis pas que moun yo pas dit moun, je dis là, si nous avons posé question, et de fait, nous poser publiquement, qui moun qui a mené on dit, on citoyen décidé faire un audit citoyen. On dit, bon, et de marcher, non, pour m'aller dans l'inspection générale des finances, pour m'aller dans la Cour supérieure des comptes, pour me dire, ok, et tel ministère ou tel inventaire, ben, moi, je dis, mais X, Y, Z. Et en tant que citoyen qui a payé un impôt, ou bien un groupe citoyen qui a payé un impôt, ou quand même, nous, à regarder bien ça pour nous modérer. Parce que hier, rappelez-vous sur antenne là, et une dénonciation qui fait, et il reste à la justice de déterminer la chose, il reste à l'ULCC d'avancer dans son enquête, qui dit que il y a des cas côté ils ont payé pour des articles avec l'argent du trésor, avec taxe contribuable, et ils n'ont pas rentré à le joindre et ministère pour faire ça pour le faire. C'est ça. Comme la belle livraison pas faite. Comme la belle livraison pas faite. Et bagaille ça, nous ouais, bagaille ça déjà. Ben, ça t'est parlé déjà, et on chef dans on conseiller dans le coup des comptes, dans un rapport, et qui t'est fait sous Petro-Caribé, t'es une parole comme ça qui t'est parlé. Donc, on nous dit, nos sources disent que, sur pratique, qui courante, et là, nous insistons pour inventaire physique là, et nous, comme ça, on a parlé, et par rapport à ça, nous, comptons. Maintenant, et pas inventaire sur le papier, mais inventaire physique, transparence, et sur ensemble de contrats signés par l'État, sur, et évaluer l'efficacité des pensions, et on revu des contrats et concessions qu'a engagé l'État. Parce que on a compris là, finalement, que les carcasses de l'État et les concessions octroyées par l'État seraient juteuses au point que nous, des lettres qu'a voyé, et nous, elle était qui voyait, et pour demander explication sous contrat XY par monsieur Jean à Premier ministre, il faut croire que gagner des concessions ou des contrats qui est intéressant pour des particuliers. Et entre-temps, nous, dans la situation ça, à côté, clairement, nous qui estimons qu'il y a les veines ouvertes du trésor public qui continuent, étaient ouvertes, et gagner des mondes qui ont fonctionné, qui, dans le secteur privé, dans l'État, qui ont beau effet d'impunité dans le poche, qu'on n'est rien va arriver. Mais entre-temps, bon, c'est pour qu'on ait effet dissuasif que le guerre. Mais nous apprenons que l'unité ça a enquêté sous patrimoine plusieurs personnalités qui étaient servi l'État, dont un ancien président. On m'a pesé comme Babdo qui est président lié, pas une femme chanter là, pas un micro, pas dit rien. Dont un ancien président a enquêté sur patrimoine, c'est ça, je dis non. Maintenant, et puis loin, et sur cela dit nous que enquête sur FNE. Je dis ça, de votre suite, je dis ça, moi continue.
Bon, tu sais que je suis un homme d'une grande tendresse. Ouais, d'une grande tendresse. Mais de l'autre côté, et c'est le troisième postulat l'article là, c'est que chef yo a dit des bagailles et puis nous-mêmes nous avons réalité dépenses c'est ça il y a et technostructure a une difficulté et absorption budget gain problème nous ouais réalité a troupe yo a vivre sur le terrain et problème moyen yo existé et tirer l'eau ou tension gain chef la police et premier ministre malgré le contexte mais ce sont des problèmes qui réels passation de film qui a loué et contrat ça je dis nous qui n'a pas fait que des heureux il y a des tensions il existe maintenant il y a un contexte politique ces dernières lignes droite CPTA le 7 août 2025 Fritz Alphonse Jean doit céder coordination CPTA à Laurent Cessire. Maintenant nous apprenons qu'il y a des intrigues de palais, il y a des rumeurs mais vraiment qui sont les plus folles qui a circulé et transmission m'arrête là pata il va faire ça de bon cœur et de plein gré et d'après ça il dit nous contrairement aux apparences mais maintenant mon bac est clair monsieur Jean est attendu au tournant le 7 août 2025 côté Ligue 1 pour lui remettre Maître là entre temps nous te parler de ça et des lettres cap voyé concession qui bat et gagne des problèmes maintenant il y a des frictions et qui réelles il y a des intérêts qui a défendre mais vraiment dans banque des mondiaux et il y a des gens qui sont des seigneurs de chasse gardée et il y a des gens qui sont des autorités politiques ils craignent que il y a des pyromanes potentiels ça des gens qui chargent les bagages là net gagner crainte ça maintenant par rapport à quoi ça nous donne par rapport à qu'on est nous comme ça haïtiens et les chefs qu'on habitué faire ou les intérêts qu'on habitué faire craser tout bagage pour défendre intérêt pour défendre business contrat concession mes positions bien ça même yo veut faire yo pas qu'à faire etc. nous qu'on a ici habitué ça surtout les chefs nous rappelons que gourmet politique ça et nous te ça le débat entre autres dans le mois de novembre 2024 tout récemment là le chaviré monsieur Kony qui était dans bif avec monsieur Voltaire et monsieur Voltaire finit par prendre tête li et nous sont des coups d'armes qui étaient tirés monde qui était mouru balle yo tal vide sur aéroport et balle yo tal vide sur aéroport fait que jusqu'à maintenant l'aéroport international tout c'est l'ouverture eh ben FAA toujours Kimbel et banni et avion commercial par rentrer là et tout le monde qui gymnastique pour monde faire pour sortir et dans pays pour rentrer parce que justement t'as un problème ça que yo pas de cas gérer et il me semble que réalité ça toujours là réalité de gourmet et pour préserver l'intérêt de contrat de 10 de date et ça de quoi il est nécessaire pour nous te dire que il y a les promesses des chefs décalés il y a la réalité et il y a les dangers et bon ici nous devons dire attention